5 habitudes qui nuisent à votre mémoire. Des milliers de personnes de plus de 50 ans ignorent que leur mémoire ne faiblit pas à cause de l'âge. Vous serez surpris d'apprendre que ce sont vos habitudes quotidiennes, apparemment inoffensives, qui en sont responsables. Dans ce vidéo, vous entendrez une vérité que beaucoup évitent. La perte de mémoire après 50 ans n'est pas un processus naturel et inévitable. Dans la majorité des cas, elle est provoquée par des gestes répétitifs qui épuisent le cerveau en silence. La différence entre un esprit vif à un âge avancé et un déclin rapide ne tient pas à la génétique. Elle se trouve dans les détails invisibles du mode de vie. Ce qui est troublant, c'est que ces habitudes sont souvent encouragées par la société, créant une illusion d'utilité. La première semble totalement anodine. Elle est pratiquée par presque tout le monde. Pourtant, elle accélère le vieillissement cérébral plus vite qu'un manque de vitamines, et on ne la relie presque jamais à la mémoire. Prêt à découvrir laquelle? Habitude 1. L'agitation mentale permanente. La première habitude nuisible à votre mémoire n'est pas le manque d'activité intellectuelle. C'est au contraire l'excès de stimulation mentale sans véritable récupération. Beaucoup de personnes pensent qu'en gardant le cerveau constamment occupé, elles le protègent du vieillissement. C'est une idée fausse et dangereuse. Télévision allumée en permanence. Informations anxiogènes du matin au soir. Téléphone consulté toutes les quelques minutes. Le cerveau ne se repose jamais vraiment, même quand le corps est assis. Cette agitation continue crée une fatigue silencieuse que peu de gens perçoivent. Le cerveau, après 50 ans, fonctionne différemment. Il n'aime pas le bruit constant ni les interruptions répétées. Il a besoin de périodes de calme profond pour trier les informations et consolider la mémoire. Quand ces pauses n'existent pas, les souvenirs récents deviennent fragiles. Les noms, les dates, les détails du quotidien glissent plus facilement. Ce n'est pas une maladie, c'est un signal de surcharge. Un point peu connu est le rôle du bruit de fond. Beaucoup laissent la télévision ou la radio allumée, même sans écouter. Le cerveau, lui, écoute toujours. Il consomme de l'énergie pour analyser des mots et des sons inutiles. Avec le temps, cette stimulation permanente favorise une inflammation cérébrale légère. Elle ne fait pas mal, elle ne donne pas de vertige, mais elle ralentit la vitesse de traitement de l'information. La mémoire devient moins stable, surtout en fin de journée. Le multitâche est un autre piège redoutable. Lire un message en regardant la télévision. Penser à la liste de courses en parlant à quelqu'un. Le cerveau mature n'aime pas être coupé sans cesse dans son attention. Chaque interruption oblige le cerveau à redémarrer un processus. Cela consomme plus d'énergie que de rester concentré. À long terme, cela épuise les réserves mentales et affaiblit la mémorisation. Contrairement à une idée répandue, faire des mots croisés sans repos n'est pas toujours bénéfique. Sans récupération, même un exercice intellectuel devient une agression. Le cerveau a besoin de rythme, pas d'une activité constante. Voici une pratique simple et peu connue pour le protéger. Chaque jour, offrez à votre cerveau un moment de silence cognitif. Pas de télévision, pas de téléphone, pas de musique, pas de conversation. Ce moment peut durer seulement 10 minutes. Asseyez-vous confortablement. Regardez par la fenêtre ou fermez les yeux. Laissez les pensées passer sans les suivre. Ce silence permet au cerveau de réduire son niveau d'alerte. Il favorise la réparation des connexions neuronales impliquées dans la mémoire. Beaucoup de personnes ressentent une clarté mentale dès les premiers jours. Un autre conseil essentiel est de regrouper les activités mentales. Lire, regarder les informations, répondre aux messages dans des plages définies. Évitez de les étaler sur toute la journée. Le cerveau aime savoir quand il travaille et quand il se repose. Cette organisation simple améliore la concentration et la mémorisation. Elle réduit aussi la fatigue mentale en fin de journée. Mais même avec un cerveau mieux reposé, une autre habitude agit en silence. Elle agit pendant que vous dormez. Elle empêche le cerveau de se nettoyer correctement. Même les personnes qui mangent sainement peuvent être concernées sans le savoir. Habitude 2. Le dîner qui sabote la nuit. La deuxième habitude nuisible à la mémoire agit quand vous pensez être en sécurité. Elle travaille pendant la nuit, en silence, alors que vous dormez. C'est précisément pour cela qu'elle est si dangereuse. Beaucoup de personnes croient que le sommeil suffit à réparer le cerveau. En réalité,
La qualité du travail nocturne du cerveau dépend fortement de ce que vous faites le soir, et surtout de ce que vous mangez et à quel moment. Après 50 ans, le cerveau profite de la nuit pour se nettoyer. Il élimine les déchets produits pendant la journée. Ces déchets brouillent la mémoire et ralentissent la pensée. Ce processus de nettoyage est très sensible à la digestion. Quand le dîner est trop tardif ou trop lourd, le corps consacre son énergie à l'estomac. Le cerveau reçoit alors moins de ressources pour son nettoyage nocturne. Le sommeil peut sembler normal. Mais le travail profond n'est pas fait. Un point surprenant concerne les aliments réputés sains. Ils peuvent devenir problématiques le soir. Les fruits très sucrés, les céréales complètes en grande quantité, les yaourts sucrés. Ils stimulent la digestion et maintiennent le cerveau en mode actif. Le résultat est discret mais réel. Le lendemain, la mémoire est moins précise. Les informations récentes s'effacent plus vite. Les mots viennent moins facilement, surtout le matin. Autre erreur fréquente, le mélange tardif de protéines et de graisses. Viande, fromage, sauce riche le soir. Cette association ralentit fortement la digestion nocturne. Elle perturbe le sommeil profond. Le cerveau mature a besoin de nuits calmes et profondes, pas forcément longues, mais réparatrices. Un sommeil fragmenté empêche la consolidation des souvenirs. Voici une recommandation simple mais rarement expliquée clairement. Le dernier repas devrait idéalement avoir lieu au moins 3 heures avant le coucher, et il devrait être léger pour le système digestif. Privilégiez le soir des légumes cuits, une petite portion de protéines faciles à digérer, un peu de bonne graisse. Évitez les sucres rapides et les aliments très transformés. Voici une idée de repas du soir favorable à la mémoire. Une soupe de légumes doux comme la courgette ou le poireau, un œuf ou un peu de poisson blanc, une cuillère d'huile d'olive. Simple, rassasiant et respectueux du cerveau. Beaucoup de personnes remarquent une amélioration en quelques jours, moins de brouillard au réveil, une meilleure concentration dans la matinée. Avec un sommeil réparateur, vous donnez à votre cerveau une base solide. Mais il reste un élément crucial, presque jamais associé à la mémoire. La façon dont votre corps respire et se tient. Habitude 3, la posture qui asphyxie le cerveau. La troisième habitude concerne le corps. Plus précisément, la façon dont vous vous tenez et respirez. Peu de gens imaginent que la mémoire dépend autant de la posture et de l'air que vous inspirez. Le cerveau a besoin d'oxygène et d'un bon flux sanguin pour fonctionner correctement. Quand la respiration est courte et la posture fermée, l'apport diminue. Ce n'est pas brutal, mais progressif. Après 50 ans, beaucoup de personnes adoptent, sans s'en rendre compte, une posture penchée. Épaules en avant, tête légèrement baissée. Respiration haute et rapide. Cette position comprime les zones qui alimentent le cerveau. Un cerveau bien nourri mais mal irrigué vieillit plus vite. Les souvenirs deviennent moins stables. La concentration diminue. La fatigue mentale apparaît plus rapidement. La respiration superficielle est un autre problème majeur. Elle maintient le corps dans un état d'alerte discret mais permanent. Le cerveau reçoit alors moins d'oxygène profond, celui qui favorise justement la mémoire. Voici un test simple à faire maintenant. Redressez-vous doucement. Posez une main sur le ventre. Inspirez lentement par le nez et sentez le ventre se gonfler. Expirez lentement par la bouche. Si ce mouvement vous semble difficile ou inhabituel, votre respiration est probablement trop haute au quotidien. C'est très fréquent et parfaitement réversible. Je recommande une micro-routine de 3 minutes, 1 à 2 fois par jour. Asseyez-vous droit, pieds bien posés au sol. Inspirez lentement en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 6. Cette respiration calme améliore l'oxygénation cérébrale. Elle détend les muscles du cou et des épaules. Ces zones sont clés pour la circulation vers le cerveau. Beaucoup de personnes ressentent une sensation de clarté immédiate. Ajoutez à cela quelques mouvements doux de la nuque. Pas de rotation brusque. Seulement des inclinaisons lentes de la tête d'un côté, puis de l'autre. Cela libère les tensions qui freinent le flux sanguin. Ces gestes simples, pratiqués chaque jour, soutiennent la mémoire. Ils agissent plus efficacement que certains compléments coûteux. Ils agissent directement sur la physiologie du cerveau. Quand la posture et la respiration sont corrigées,
les effets se renforcent. Mais il reste deux habitudes tout aussi puissantes et méconnues. La suivante concerne un poison moderne qui ronge vos connexions neuronales de l'intérieur. Habitude 4, l'isolement social subtil. La quatrième habitude est rarement reliée à la mémoire. Pourtant, son impact est majeur. Il s'agit de l'isolement social subtil. Après une vie sociale intense, la solitude peut sembler reposante. Beaucoup l'adoptent sans méfiance. Pourtant, le cerveau est un organe social. Il a besoin d'échanges verbaux réguliers et stimulants pour fonctionner de manière optimale. Le manque d'interaction de qualité entraîne une réduction du volume de l'hippocampe. C'est le siège central de la mémoire. Les connexions neuronales liées à la mémoire s'effritent alors en silence. Vous pouvez oublier des détails familiers. Des noms de proches peuvent vous échapper plus souvent. Ce n'est pas un signe de maladie grave. C'est souvent un signe que votre cerveau manque de stimulation sociale. Le contact humain active des circuits neuronaux spécifiques. Ces circuits sont essentiels pour encoder et rappeler les souvenirs. Sans eux, la mémoire épisodique, celle des événements, faiblit. Voici la prescription pratique, non médicamenteuse. Elle est simple et puissante. Contactez 3 personnes par jour. Pas besoin de longues conversations. 10 minutes d'échange authentique suffisent. Cela peut être un appel téléphonique à un ami, un café partagé avec un voisin, une discussion avec un commerçant. L'objectif est la qualité de la connexion, pas la quantité. Privilégiez les conversations en face à face. Le langage non verbal et le contact visuel nourrissent encore plus le cerveau. Une activité simple booste particulièrement la mémoire. Il s'agit des jeux verbaux. Partagez des souvenirs, jouez à des devinettes, racontez une anecdote de la semaine. Ces échanges renforcent la fluidité verbale et la mémoire épisodique. Ils sont plus efficaces que de nombreuses applications d'entraînement cérébral. Notez vos échanges dans un petit journal. En un mois, vous observerez peut-être une nette amélioration de votre fluidité. Votre cerveau renaît dans une société choisie. Cette connexion combat un poison lent. Mais un dernier ennemi, peut-être le plus coriace, guette. Un état interne qui attaque directement vos cellules nerveuses. Habitude 5. Le stress chronique non géré. La 5e habitude est le stress chronique non géré. Le stress constant semble normal après des décennies de responsabilités. On finit par vivre avec, sans plus y penser. Pourtant, c'est un poison direct pour votre mémoire. L'hormone du stress, le cortisol, en excès chronique, est toxique pour l'hippocampe. Elle entrave la création de nouveaux neurones. Elle favorise une inflammation cérébrale silencieuse. À long terme, un niveau élevé de cortisol peut même conduire à un rétrécissement de l'hippocampe. C'est ce que montrent des études d'imagerie. La manifestation est subtile, une rumination constante, une difficulté à se concentrer sur une tâche, des oublis de plus en plus fréquents, comme si les informations ne s'imprimaient plus. Le corps et l'esprit sont en état d'alerte permanent. Cet état vole les ressources nécessaires à la consolidation de la mémoire. La bonne nouvelle est que cet effet est réversible. L'outil le plus puissant et le plus immédiat est votre propre respiration. Une technique scientifiquement validée est la respiration cohérente. Voici une version simple à retenir. La technique 4-7-8. Inspirez profondément par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7. Expirez lentement et complètement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répétez ce cycle seulement 4 fois. Faites-le 2 fois par jour. Ce rythme spécifique envoie un signal de calme au système nerveux. Il abaisse immédiatement le niveau de cortisol. Il ralentit le rythme cardiaque et apaise l'esprit. Intégrez cette pratique à un moment fixe, par exemple au réveil et avant le dîner. 10 minutes par jour suffisent pour voir une différence sur votre résilience au stress. Vous pouvez aussi pratiquer une marche consciente. Marchez 10 minutes en portant attention à votre respiration et aux sensations de vos pieds sur le sol. Laissez les pensées stressantes passer comme des nuages. Ces pratiques ne sont pas du temps perdu. Ce sont des investissements directs dans la santé de votre cerveau. Elles nettoient l'environnement interne dans lequel vos neurones vivent. Elles préparent le terrain pour que la mémoire puisse à nouveau fleurir.
Ces 5 habitudes sont les piliers cachés de votre santé mentale. Les identifier, c'est reprendre le contrôle. Voyons maintenant comment unifier tout cela dans un plan simple et réalisable. Conclusion, votre plan pour une mémoire claire. Récapitulons calmement. La première habitude nuisible est la stimulation mentale permanente sans récupération. Son antidote est le silence cognitif quotidien de 10 minutes. La deuxième habitude est un dîner trop tardif ou trop lourd. Son antidote est un repas léger, 3 heures avant le coucher, à base de légumes et de protéines digestes. La troisième habitude est une posture fermée et une respiration superficielle. Son antidote est la micro-routine respiratoire 4-6 et les étirements doux de la nuque. La quatrième habitude est l'isolement social subtil. Son antidote est le contact quotidien de 10 minutes et les jeux verbaux. La cinquième habitude est le stress chronique non géré. Son antidote est la respiration 4-7-8 et la marche consciente. Aucune de ces habitudes n'est une faute. Elles sont simplement devenues normales dans notre société. La bonne nouvelle est qu'elles peuvent être modifiées à tout âge. La mémoire ne disparaît pas soudainement. Elle s'érode doucement, mais elle peut aussi se restaurer progressivement. Le cerveau reste capable d'adaptation bien après 60 ou 70 ans. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Cette idée est la meilleure façon de ne rien changer du tout. Choisissez une seule action aujourd'hui. 10 minutes de silence mental. Un dîner plus léger ce soir. 3 minutes de respiration consciente après le déjeuner. Un appel à un ami que vous n'avez pas eu au téléphone depuis longtemps. Chaque petit ajustement est un message envoyé à votre cerveau. Un message de respect, de patience et de confiance. Et le cerveau répond souvent mieux qu'on ne l'imagine. Commencez par l'habitude qui vous parle le plus, celle qui vous semble la plus facile à mettre en place. Une fois qu'elle sera intégrée, passez à une autre. Prendre soin de sa mémoire, ce n'est pas seulement se souvenir des choses, c'est préserver son autonomie, c'est garder sa clarté d'esprit, c'est cultiver sa liberté intérieure pour les années à venir. Votre cerveau vous accompagne depuis toute une vie. Il mérite maintenant que vous l'accompagniez à votre tour. Commencez dès aujourd'hui par un seul petit geste. Cet engagement que vous prenez envers vous-même est le premier pas vers une mémoire plus forte et plus fidèle. Merci de votre attention.